Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le montage du tricycle là, le tuk-tuk japonais là, pour drifter. Donc pour rappeler, c'est le Usukani, donc c'est écrit là, c'est du 1/8 et c'est un tricycle qui est conçu pour drifter. Donc on va voir, on va faire le montage parce que c'est un kit et on va faire le montage ensemble. Du coup je vous mets en place et on attaque le montage, c'est parti. Allez, c'est parti, donc on attaque avec le bac 1, donc c'est le châssis. Donc c'est la première fois que je fais un kit en vidéo, donc je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça sera pas trop le bordel. On va bien voir. J'ai pas l'habitude du coup. Mais bon, ça devrait bien se passer. Donc déjà dans un premier temps, il dit ça comme ça. Donc là j'avais vu qu'il y avait un sens en fait. Cette pièce, je vous explique en même temps, j'ai vu qu'ils expliquaient que ça c'était ça vient comme ça en fait, il faut pas se tromper. L'extérieur c'est le plus fin en fait. Parce que voilà, il y a un sens en fait. Il y a une remontée là. Et donc c'est il faut pas se tromper dans le sens. Donc le châssis vient comme ça. Donc ça vient comme ça. Là il faut les petites vis. Ok, donc là il y a plusieurs sortes de vis. Là il y a deux sortes de vis dans la boîte en fait. Dans le sachet. Donc là il nous faut les têtes bombées. Donc ça serait ceux-là. On va bien voir ce que ça donne ce petit engin, on va dire drifter. Quand on regarde les vidéos, ça a l'air pas trop mal. Donc logiquement ça vient comme ça. Ouais. Sur caméra là, voilà. Ça commence bien. J'espère que ce sera pas trop ennuyeux pour vous. Parce que bon, regardez quelqu'un monter un kit, voilà quoi. Donc ça vient comme ça. Surtout que c'est mon premier, donc bon, ça va pas être fou. Je vais essayer de parler en même temps, de faire un petit peu de la conversation. Hein. Alors c'est bizarre parce que sur la notice, vous voyez les vis. Je sais pas si vous allez le voir vous à la notice. Hein. Mais les vis, en fait, on dirait que c'est pas des vis quoi. Déjà, faut comprendre là que ils ont pas mis les pas de vis en fait. Ok, voilà. Finir de le visser après. Donc une tête bombée aussi, tac. Hop. Après il n'y a pas trop d'étapes, ça devrait être pas trop compliqué à monter. J'ai jeté un petit coup d'œil à la notice avant quand même. C'est pas non plus voilà, c'est pas comme une voiture où il y a beaucoup d'étapes là, ça se fait relativement vite. Si on enlève le fait que je suis totalement novice en la matière. Donc pas évident leur truc là. C'est pas évident. Donc j'ai pas tout l'électronique après pour le faire rouler. Mais bon, ça fait 1 mois et demi que j'ai acheté le kit, donc il est temps que je le fasse quand même. Surtout que j'ai d'autres projets qui me passent par la tête, donc du coup, je veux pas accumuler tous les projets parce qu'après, t'en fais plus aucun. Et moi j'aime bien commencer un truc, le finir, surtout l'améliorer s'il y a besoin d'amélioration. Et une fois que je suis content du résultat, je passe à autre chose.
Mais c'est rare que je passe à autre chose si j'ai pas fini un truc, un projet, je passe pas à autre chose quoi. Je m'entête jusqu'à ce que ça me convienne. Ok, donc voilà, ça c'est pour la première partie. Donc c'est là qu'il faut pas se tromper en fait. Les pièces elles redescendent là en fait, il y a un petit décrochage. Et ils expliquent bien dans la notice qu'il faut pas se tromper là-dessus. Donc après, il parle de ces pièces, tac. Donc ça viendrait comme ça. Attends. Tac, ok, comme ça. Putain, j'ai froid, j'ai les mains froides en plus. Ok. Ça viendrait comme ça. Voilà. Et visser du coup par-dessous avec les petites vis tête plate. Hop. Alors je vais pas utiliser la visseuse parce que je connais pas la qualité des vis. Et moi c'est pas une visseuse avec un débrayage, donc t'as vite fait de tout foirer. On va éviter le carnage. J'ai pas l'impression que les vis soient de très haute qualité. Donc voilà, on va tout faire au tournevis. C'est moins bruyant en plus. Un peu plus long, mais c'est pas trop grave ça. De toute façon, je pense que le kit là, je vais le diviser en plusieurs vidéos. Parce que on m'a dit qu'il y en avait à peu près pour 2 heures. Et si je fais une vidéo de 2 heures sur YouTube, voilà, les gens ne regardent pas 2 heures enfin, pas sur ma chaîne quoi. Donc c'est pas la peine. Si c'est pour que ça gonfle tout le monde, on le fera en morceaux. Voilà. Ok. J'en profite ici, il fait pas très bon en ce moment. Mais normalement, là on est en plein hiver, ils annoncent 20 degrés la semaine prochaine. On a eu des températures un petit peu faibles là. Genre 4-5 degrés. Pendant une semaine. Et là, la semaine prochaine, apparemment, on retombe dans les 20 degrés. Enfin, le printemps quoi. Allez, ça c'est bon. Donc première étape, le bac A terminé. Donc je vérifie quand même que je me suis pas trompé. Ça semble être bon. Ok. Donc pour ça c'est bon. Donc bac B. Là il y a un petit peu plus de pièces. Donc ça à mon avis ouais ça c'est le corps du châssis. Allez. Hop. Donc là on a ça. Là on n'a plus rien. Ensuite niveau vis. On a plusieurs sortes de vis. Ok. Donc là si vous faites des kits, hein, le mieux déjà c'est de séparer les vis. Ça c'est une chose à faire déjà. Pour voir si vous en manque pas. C'est déjà pas mal. Là on voit que c'est bon. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? Déjà il faut comprendre le système. Donc ouais, ok, donc ça serait ici. Tac. Avec cette pièce qui viendrait ici. Comme ça. Ça c'est la partie pour le guidon. Donc ils disent comme ça. Ouais, ok, ça y est, j'ai compris. Là. Donc là, ils disent de mettre dans celui-là et celui-là. Donc le premier ici et le premier ici. Ok, donc ça donnerait ça. Voilà. C'est bizarre quand même. Là, j'ai rien oublié. Ok, donc là, on fait pareil ici. Bon là c'est beaucoup de l'emboîtage en fait. Hein.
Bon, après, il y a les vis à mettre, mais... Donc là, on est... Qu'est-ce qu'il me faut? La longue, elle vient ici. La 0,25... Non. Ça, j'en ai qu'une. La 3 par 25. 3 par 25, oui, c'est ça. Ok. Donc, elle viendrait ici. On va essayer. Hop. Ah, ok, là, il est là. Voilà. Donc moi j'aime bien faire drifter des choses un peu improbables. J'ai déjà fait un WPL D12, je sais pas si t'as vu sur la chaîne, c'est une petite camionnette japonaise aussi. C'est rigolo faire drifter. J'aime bien essayer des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et ça, quand j'ai vu ça sur Facebook, c'est une personne qui a partagé ça sur un groupe de drift. Et j'ai dit de suite, putain, il me le faut. Quand j'ai vu le prix, bon, ça m'a un peu refroidi parce qu'à la base il est à 200 € le kit. Et j'ai réussi, c'était le moment d'une promo, j'ai réussi à l'avoir à peu près à 130 € il me semble. Donc à savoir quand même que c'est étudié pour drifter. C'est pas un jouet comme la camionnette que je vous parlais il y a 2 minutes. Et que il y a pas mal d'options. Il y a des options. Et il y a toutes les pièces détachées sur le site en question. Que je vous mettrai les liens. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens qu'il faut. Pour si ça vous intéresse, au moins vous pourrez jeter un oeil quoi. Mais toutes les pièces détachées sont disponibles. Il y a même des options. Donc c'est vraiment pas un truc voilà, que tu trouveras pas après de pièces ou quoi. C'est bon après en drift. Pour casser quelque chose, faut vraiment y en mettre dans la gueule quoi. Les MST qu'on a nous là, les voitures, les RMX 2.5, depuis le temps que je roule avec, j'ai encore rien abîmé quoi. Pas d'usure ni rien. C'est pour ça après que les fournisseurs font les pièces, enfin les options surtout un petit peu plus chères parce que justement tu casses tellement peu que bon, t'as le temps de, on va dire, tu peux te faire plaisir sur les options parce que tu sais que tu vas pas casser beaucoup de pièces quoi. Donc voilà. Là je visse ça là mais ouais. Hop. Le plastique il a l'air pas trop mal. Ça va. Les vis, ben ouais. Je pense qu'il y a mieux. Parce que je sens, t'as vu que si j'appuie pas fort quand je visse, je sens qu'il y a moyen d'en foirer un rapidement quand même. Mais bon, voilà, 140 € on va dire, c'est correct. À 200 € je sais pas. Mais 140 € ça va. Hop. J'espère que la caméra va pas foirer. Pour mon premier kit, ça serait dommage. Donc après, c'est celui-là ici. Je sais pas si je suis pas dans le champ en fait. J'ai tendance à me reculer. Du coup, vous voyez plus rien. Voilà. Donc là, après, on aura fini cette partie. Hop. Ok, donc les deux premières parties terminées. On va mettre ça de côté. Donc maintenant, on va passer au bac C. Donc là, ça va être, moi j'appelle ça le guidon, ou la fourche, on va dire, je pense. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un tube, quelques pièces en plastique. Ah, là, on commence à rentrer dans les pièces un peu plus, voilà quoi. Voilà, donc on va séparer toujours pareil les vis tête bombée et pas tête bombée par exemple, parce que là il y a les deux aussi. Voilà, donc là il y a une tête bombée, là aussi, en sachant qu'il y a deux sortes différentes, et là il y a les têtes plates. Voilà, un clips, 4 rondelles. Voilà.
Là il en manque un. Ok, il est là. Alors le mieux, si vous avez une boîte aimantée, c'est pas mal aussi, parce que là tu vois, ceux-là ils vont me gonfler parce qu'ils vont faire que rouler. Mais enfin bon, on va rester calme. Et ensuite, les petites parties là, roulement. Et on va dire tête de fourche. Ok, donc là, il me faut cette partie. Non, si, non. Ça. Déjà, il faut différencier les deux coups. Ok, donc ça vient comme ça. Comme ça. Ok. Et là, il nous présente comme ça. Et il faut venir mettre les deux vis, enfin les deux pièces là, comme ça. Voilà. Ah, on est déjà à un quart d'heure de vidéo. Voilà. Ça, c'est deux, elles feront plus chier, elles sont en place. Alors, la personne qui l'a monté avant moi, que j'ai vu sur Facebook, bon, m'a dit que ça se montait, il n'y avait pas de mauvaise surprise, il n'y avait pas de. Voilà, tout se passait bien. Enfin, lui, ça s'est bien passé. Donc, on va voir si c'est le cas avec moi ou si. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il manque des pièces hein, dans un kit. Donc là, tu vois, hop, voilà. Donc, la première partie, elle est ici. Donc là, ils disent de prendre celui-là, je suppose, ouais, c'est ça. Donc celui-ci, avec une 3 par 8, tête bombée, donc 3 par 8, ça doit être ça. Alors là, pour pas te tromper, tu vas avoir 3 par 8 bombé, tu dois en avoir 2. 3 par 8, c'est ça. Voilà. Donc il faut faire comme ça. Comme ça, je suppose. On va prendre le vis, hop. Tac. Ça, celui, c'est ça. Ouais. On est bon. Alors là, il doit impact. Voilà. Il doit y avoir un sens peut-être. On va vérifier s'il n'y a pas un sens là-dedans quand même. Ah, ok, c'est bon. Voilà. Là, il faut faire attention quand vous le mettez. Il faut qu'il se, on va dire qu'il s'emboîte. Vous le sentirez si jamais vous faites le kit. Il y a un petit, on sent qu'il faut que ça s'emboîte. Là. Donc là, on en est là. Tac. Après, ils disent, il faut mettre une petite rondelle de 3 mm. Donc c'est la M6. Outes, là. DSP21. On en a qu'une comme ça normalement. Alors est-ce que c'est la grosse ou la petite? DSP21. C'est celle qui est la plus large, donc ça serait celle-là. Ok. Donc on est d'accord, DSP21. 3 mm. Je calcule. On va mettre pause à la vidéo. Donc là, la rondelle qui parle, c'est la plus fine. J'ai eu un bug, je sais pas pourquoi. Donc une rondelle, un roulement. Hop. Voilà. On met l'enquillé, les deux ergots sur l'extérieur. Comme ça. Et dessous, on vient remettre un roulement tout seul. Hop. Là. Voilà. Donc, pour cette partie, c'est terminé. On va attaquer la partie du bas. Donc, la partie du bas, ils disent cette pièce avec les deux rondelles. Donc, c'est ces deux. Deux petits vis bombés, ça va être 3 par 6.
3 par 6, 3 par 6, c'est ces deux. Et les têtes de fourche. Alors les têtes de fourche, on va les monter de suite, c'est ça en fait. Donc là, ils disent un truc comme ça. Voilà. Donc, qui viennent se mettre dedans. Est-ce que c'est vissé ça? Ça doit être vissé. Voilà. Pour visser ça, je pense que le mieux, c'est de prendre une pince spéciale alu. Voilà. Je suppose. Hein. Là, on va pas trop forcer parce que je sais pas exactement ce que ça va donner. Donc ensuite, il faut foutre le plastique là. Tac. C'est bizarre quand même. Un ressort. Donc bien sûr les ressorts, il faut l'amour. Voilà. Le ressort. Et on vient claveter tout là-dedans. Donc là ils disent. Ok. Donc il y a une droite et une gauche. Donc normalement ça vient comme ça. Tac. Et donc là il faut mettre la rondelle et le vis. Hop. C'est pas comme si je tremblais en plus. Hein. Voilà. Là. Ce qui donne en fait, ça va faire la fourche avant quoi. Donc ça après moi je verrai si j'ai besoin de le graisser ou quoi. Parce que j'y mettrai un peu d'huile ici. Que ça coulisse bien. Mais ça j'y reviendrai après moi hors caméra on va dire. C'est pas la peine de s'en foutre plein les doigts là pour rien. On va faire pareil. Alors, j'aurais peut-être dû... On va essayer de mettre à peu près la même longueur. Hein. Là, on est pas mal là. Essayez de mettre la même longueur quand vous vissez les deux pièces là. Essayez de mettre la même longueur, c'est quand même mieux. Donc après, toujours pareil. Là, le ressort. La rondelle et le vis. Ici, toi. Voilà. On vient le claveter dedans. Voilà. Voilà. Hop. Ok, donc la pièce est terminée là aussi. On va passer à la page suivante. Pourquoi il reste des vis là? Pourquoi il reste des vis? On les utilise pas tous sur cette page? Ah, ou alors attends, parce que il faut aller derrière peut-être non? Et oui. On est toujours sur le bac C, ouais. Donc là, ils disent. Ok, donc on prend cette partie. On vient l'emboîter en mettant la rondelle qui reste. Ok. Donc c'est la plus épaisse, logiquement. Si je me suis pas planté. On vient l'emboîter dans ce trou. Après, je pense qu'il y aura des réglages à faire on pourra effectuer des réglages. Normalement, là, on y est. Voilà. Pareil, quand tu vas le mettre, tu vas sentir que cloque à un moment donné, ça s'emboîte. Là, tu seras bon. Donc, tête bombée, il doit en rester une, c'est celle-là. Voilà. Tac. Donc là, on visse, il n'y a rien.
Voilà. Donc là on a le guidon qui est installé. Donc après là ils disent qu'on peut faire des ajustements, tu vois, selon ce que tu veux. Alors ça, moi je ferai des essais, je sais pas exactement ce que ça va amener d'incliner un peu plus ou moins la direction. Donc ça on le verra plus tard sur les réglages. Donc là ils disent de mettre le téton, mais le téton, ah il est là, d'accord, ok. Donc qu'est-ce qu'ils disent là? Ouais, de mettre le clips, ouais super, on met le clips au deuxième. Allez, soyons fous. Voilà, on écoute. Et ensuite, ils disent avec les 4 vis qui restent de visser au châssis. Donc, on vient visser comme ça. T'as des, tu peux pas te tromper. T'as des ergots ici en fait. Donc, tu ne peux point te tromper. Voilà, tac. Là, par contre, il y a quelque chose qui foire. Non. Attends. Ouais, ok. Ok. Voilà, donc là on va foutre les 4 vis. Il se peut que je vous mette que j'accélère la vidéo sur certaines parties, comme là quand je mets les 4 vis. Bon, t'as compris que c'est les 4 vis qui vont dessous sous le châssis. Voilà, je te fais une avance rapide, ça te fait gagner quelques secondes quoi. Pas la peine que tu me regardes visser 4 vis comme un galérien là. Voilà, on va visser en diagonale. Bon, pour le moment ça se passe plutôt bien. Ah, après la partie D là, je sais pas si tu le vois sur le truc, mais ça va commencer à être sympa. Avec les engrenages. Voilà. Là on a, je crois qu'on doit à peu près être à 20 ou 25 minutes de vidéo déjà. Allez maniaque. Eh ben, là. Ok, une dernière vis. Après, je crois qu'on a terminé pour stoppage. C'est bien libre, hein. Tu me diras maintenant, heureusement. Bon, voilà, la partie est terminée. Donc là, on voit qu'on a bien une partie du châssis qui est installée. Avec le compartiment pour la batterie. Donc batterie shorty. Impérativement là-dessus. Donc, on va passer au bac D.